En venant pour la première fois à Paris, mon intérêt pour cette ville que j'ai découverte dans les livres, les films et les souvenirs de mes proches a subitement disparu. La notion de banlieue en Tunisie n'est pas la même qu'à Paris. À Tunis, habiter en banlieue est un privilège. J'habite dans la banlieue nord de Tunis. Soudaine nostalgie des parties de foot dans mon quartier, des repas chez ma grand-mère et du thé au bord de la falaise. L'invitation d'un vieil ami est une occasion de retrouver un lien avec les miens. C'est ainsi que j'ai découvert la Défense. Pour mon ami, la Défense n'est qu'un quartier d'affaires, le royaume des costumes cravates et des capitalistes de merde, comme ajoute son colocataire avec désinvolture. Mais le spectacle pharaonique des architectures, l'immensité du site a fait voler en éclats mes a priori. La diversité des bâtiments m'apparaît comme un des atouts de la beauté du lieu. Pourtant, dans le projet initial, toutes les tours devaient être identiques. Mais ce projet a été rapidement abandonné. L'uniformité des bâtiments rendait difficile toute identification, non seulement de l'immeuble, mais aussi de la société qui l'occupait. Diversité exigée pour les immeubles de bureaux, uniformité imposée pour les immeubles d'habitation dans les banlieues populaires. Ainsi, la Défense est devenue l'enjeu de défis architecturaux et d'émulation esthétique qui reflètent l'image des entreprises. L'architecture sert à mettre en scène non seulement la puissance, mais aussi la vision du monde des compagnies. C'est probablement pourquoi le verre a perdu sa caractéristique principale, la transparence. Ici, le verre est aveugle, et semble là pour masquer les coulisses de l'argent et du pouvoir. Mon ami m'a expliqué que l'arche a été construite sur l'axe historique de Paris. Il m'a fait remarquer qu'en se retournant, on peut constater que l'arche est de travers, qu'elle n'est pas parallèle à l'arc de triomphe. Ceci serait dû, d'après lui, à une faute de calcul. Cette histoire est certainement invraisemblable, mais j'aime y croire car elle apporte une touche d'humanité dans cet univers où tout tend vers la perfection. En me promenant avec mon ami, j'ai vécu l'expérience qu'il fait chaque jour en allant travailler. À la Défense, le temps semble passer plus vite que dans d'autres lieux. L'espace et les dimensions troublent nos perceptions et transforment le temps en mirage. La Défense est peut-être la préfiguration des villes de demain, où les noms des rues habituellement donnés aux artistes, scientifiques et grands hommes d'État seront remplacés par les noms des sociétés et des marques. On se donnera rendez-vous place Total, on habitera avenue EDF, on sortira boulevard SFR. La Défense me réserve une dernière surprise. Le seul élément qui n'est pas nommé est justement celui qui a donné son nom à cette cité, le monument La Défense de Paris, sculpté en hommage au courage des Parisiens durant le siège de 1870. Contre quel ennemi se dresse-t-elle encore? Vers quoi dirige-t-elle son canon?
Je préfère la Défense au moment où elle se transforme en ville fantôme. Ce moment où l'arche devient le théâtre de la nature et où les illusions d'optique me transforment en géant.